Prédication du dimanche de la Sainte Trinité, année B. Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Nous pouvons essayer d'appréhender l'énigme de la Sainte Trinité au moyen de catégories philosophiques. Nous pouvons aussi puiser nos images dans la réalité terrestre, comme la vie conjugale, de parents donnant naissance à un enfant. Il y a aussi la vie de la nature, comme saint Patrick, évangélisant l'Irlande et parlant de la Sainte Trinité au moyen d'un trèfle, à 3 feuilles évidemment. Une autre illustration est celle de la flamme. Une seule flamme donne la lumière, la chaleur, la brûlure. Et pourquoi ne pas essayer de discerner dans l'activité et le vécu du Christ une approche plus empirique? La veille de sa passion, dans sa prière dite sacerdotale en Jean 17, le Christ offre à son Père un certain nombre d'intentions de prière en notre faveur. Et nous voyons là qu'il y a une action conjointe du Père, du Fils, et la contemplation de cette action peut nous faire aboutir à approfondir le mystère de l'Esprit Saint. Cependant, c'est toujours une expérience pastorale qui me revient à l'esprit quand est abordée la question de la Sainte Trinité. Dans une paroisse précédente, j'avais évoqué lors d'une rencontre d'aumônerie ce que j'ai développé par après dans mes prédications sur l'événement de la croix. Je résume. À la croix, le Père a suscité en son Fils la parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Affirmant cela, je ne voulais pas démontrer la Sainte Trinité. Je voulais simplement dire que le Père n'était pas absent à la croix. Toujours pour prendre la défense de Dieu face à ceux qui lui reprochent son absence ce jour-là. Et là, une animatrice s'exclame « Je viens de comprendre la Sainte Trinité ». Elle avait compris que la parole suscitée dans le Fils par le Père l'a été par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, même chose pour la conception de Jésus comme pour les sacrements. C'est toujours par l'Esprit Saint que le Père fait vivre le Fils ressuscité en un être humain. Ça, c'est pour les sacrements. Le Père envoie l'Esprit Saint en un baptisé pour faire naître en cette personne le Fils ressuscité. Et cela a été la même chose lors de la conception de Jésus. Le Père a envoyé l'Esprit Saint en Marie pour faire naître en elle le Verbe éternel en son humanité. Cela veut dire que la foi en la Sainte Trinité ne vient pas d'abord d'une démonstration intellectuelle, rationnelle, philosophique, mais d'une contemplation de la manière dont Dieu procède. Ce qui est reçu dans le silence de la contemplation se grave plus efficacement dans nos cœurs que ce que nous essayons de démontrer rationnellement. Amen.